C'était il y a 5 ans. Le père Jacques Hamel, 86 ans, était égorgé dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Une attaque terroriste menée par deux djihadistes de 19 ans, Adel Kermiche et Abdelmalik Petitjean, tous deux abattus par la police. Mais 4 accusés seront jugés à partir de février prochain par la Cour d'assises spéciale à Paris. Marion Dubreuil, ils seront jugés pour complicité et association de malfaiteurs terroristes. Oui, parmi eux, Rachid Kassim. Ce Français est l'instigateur probable de l'attentat depuis l'étranger. Il aurait été tué il y a 4 ans dans la zone irako-syrienne. Dans les semaines qui précèdent l'attaque, c'est lui qui encourage Abdelmalik Petitjean sur l'application cryptée Telegram à frapper un symbole français. C'est lui aussi qui est destinataire des vidéos d'allégeance au califat des 2 terroristes. La particularité de cette djihadosphère, c'est qu'ils se sont tous connus sur les réseaux sociaux. 4 jours avant l'attentat, les 2 assaillants ne s'étaient jamais rencontré. Adel Kermiche tenait une chaîne Telegram pro-djihad très active quand il a publié le scénario d'une attaque au couteau dans une église. Abdelmalik Petitjean l'a contacté en privé. Autour d'eux gravite également Khalil, 35 ans, le cousin d'Abdelmalik Petitjean, et Jean-Philippe Steven, 26 ans, considéré comme un leader de la propagande djihadiste sur les réseaux sociaux. Ils sont aujourd'hui poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes, tout comme Yassine, 28 ans, lui aussi radicalisé sur Internet. 2 jours avant l'attentat, il avait rejoint les assaillants à Saint-Étienne-du-Rouvray depuis Toulouse, mais il les avait quittés précipitamment la veille des faits. Il a depuis toujours nié avoir eu connaissance de leur projet terroriste. Un hommage sera rendu ce matin au père Hamel dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Et puis